Qu'est-ce qu'il a été voir? Il a été voir le Louis Vuitton. Voilà, c'est parti. Comment s'appelle Vas-y, vas-y. On est en direct? Ça commence. Ça commence, alors allez-y. Non, mais vas-y, finis, on attend que tout le monde s'assoie. Ils sont combien à écouter? Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Ok, ça va. Tant que tout le monde sommeille. Il y a ma mère déjà qui m'a envoyé. Ça n'a pas commencé. Voilà, ça commence. Ça, c'est une idée, ça. C'est formidable pour une mère. Ah, bah, ouais. ouais. Tous les jours, non, pas tous les jours. De temps en temps. De temps en temps. Alors, bonsoir tout le monde. Comme vous le savez, le mois de Elul a commencé. Et on va remarquer quelque chose d'assez intéressant que l'Admor de Satmar disait, que le livre de Dvarim, donc tout le Sefer Dvarim, en fait nous résume un petit peu comment va fonctionner tout le mois de Tishri. Comment est-ce qu'on va commencer à se préparer dans le mois de Elul, la Teshuvah, etc., jusqu'à arriver après Simchat Torah. Alors comment ça fonctionne? Si on regarde d'abord la première paracha, c'est Dvarim, c'est tout simplement les choses, les paroles qu'on va devoir faire attention. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Vaetranan. La paracha qui est juste après, c'est Vaetranan, ça veut dire faire les demandes. On va devoir commencer à prier. Chez les Sfarad, on fait les Selichot. On commence à demander, on commence à prier. Après, c'est Re'e. Ekev, pardon. Après, c'est Ekev. Ça veut dire quoi, Ekev? C'est le talon. C'est-à-dire que savoir déjà qu'on n'est qu'au talon, on n'est pas encore à la tête. Si on veut être prêt pour pouvoir être à la tête et être prêt à Rosh Hashanah Kippour, pour l'instant, c'est pas encore prêt. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit Re'e. On doit aller voir. Qu'est-ce qu'on doit aller voir? Eh bien, on doit aller voir qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien pendant toute l'année. Et par rapport à ça, on pourra réussir à avoir la paracha qui est juste après Re'e. C'est quoi? C'est Shoftim. Shoftim, c'est le jour de Rosh Hashanah, où à ce moment-là, on a le Shofet. Le Shofet, c'est le juge. C'est Hachem qui est là, qui va nous juger pour savoir si oui ou non, on sera ou pas. C'est pour cela que les deux parachats qui sont juste après Shoftim, c'est Kitetse et Kitavo. Kitetse, c'est comment on va sortir de l'année précédente. Et Kitavo, c'est comment est-ce qu'on va rentrer dans la nouvelle année. Et donc, en fait, c'est toute la préparation, comment on fait pour pouvoir arriver à tout cela. Très rapidement, après, il y a Nitzavim, Vayelech. Enfin, on ne veut pas rentrer parce que ça, c'est un peu la suite déjà. Pour l'instant, on est encore dans le mois de Elul. Mais déjà, on peut remarquer quelque chose, c'est que dans notre mois aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on doit se préparer à recevoir la fête de Rosh Hashanah et de Kippour, mais que le mois de Elul en soi, c'est une force. Hello. Ah oui. Installez-vous. Tout va bien? Oh, facile. Donc très rapidement, le livre de Dvarim qu'on est en train de lire, juste avant d'arriver à Rosh Hashanah, c'est une grande préparation à recevoir le jugement qu'il va y avoir le jour de Rosh Hashanah. Alors comment s'y préparer? Pour cela, il y a la première chose, les Teilim. Vous savez, comme on a parlé juste avant, les Teilim, c'est une très 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 grande force. C'est une force qui donne la possibilité à chacun de pouvoir enlever tous les décrets qui pourraient être pas bien sur une personne, tout enlever. Vraiment recommencer à zéro et même changer ce qui n'était pas bon avant. Alors la force des Teilim, elle est tellement forte qu'on a l'habitude de faire tous les Teilim pendant le mois de Elul, tout, pour être sûr que le Sefer, donc les 150 Teilim, nous protège. Alors il y a plusieurs façons comment le faire. On a expliqué dans les petits mots Torah, en faisant 10 tous les jours, on permet de faire 2 fois tout le Sefer Teilim, mais la coutume c'est de faire 3 Teilim par jour. Ce qui fait qu'après, quand on arrive 3 fois 30, ça fait 120, donc on n'arrive pas à 150, mais en arrivant avec Rosh Hashanah et Kippour, etc., on arrive à la fin de Kippour en ayant tout fini. Donc c'est ça un petit peu le but. Mais par contre, il y a une chose autre qui est très importante, c'est de participer à une lecture. Alors qu'est-ce que c'est? Imaginez que dans la ville de Bruxelles, il y a beaucoup de monde, Baruch Hashem. Si chacun fait un Teilim, on peut arriver à ce que tout le monde, tous ensemble, on puisse faire tout le Sefer de Teilim ensemble. Il faut 150 personnes. Ou si même moins, si on peut faire 1, 2, il y en a qui sont tout petits, il y en a qui sont plus grands. Et ça peut se faire en un mois, on a tout le mois de Elul.
Donc j'ai la liste ici, je vous enverrai de toute façon en WhatsApp avec le lien, vous pourrez vous inscrire et choisir le Teilim et cliquer directement sur le Teilim que vous voudrez. Et comme ça, on pourra tous ensemble faire partie d'un livre de Teilim qui sera fait avant Rosh Hashanah. C'est extraordinaire. Ça nous permet de nous réunir et avec cette force de Teilim. Alors, le Midrash Teilim nous raconte une histoire. Il nous raconte qu'une fois, il y avait un roi qui a fait une grande séouda, un grand repas. Et il avait très peur que personne n'arrive. Vous savez, c'est comme quand on prépare une fête à la yeshiva et puis on stresse parce que personne n'a répondu s'ils viennent ou pas. Et donc on est dans le stress complet. Et au Hachem, on a quelques-uns qui sont à l'avance et qu'on se dit « Ah, il m'a déjà enlevé la honte, je ne suis pas tout seul. » Ça, c'est un petit peu la même chose lorsque ce roi prépare son grand repas. Il est sûr que tout le monde va arriver. Pour l'instant, il y a personne. Et 10 minutes avant que ça commence, il y a quelqu'un qui arrive. Keniré, il était hollandais lui aussi. Et il arrive, et il s'installe, et le roi il l'accueille avec plaisir, avec tout. Il lui dit, viens, regarde, je vais te montrer tout ce que j'ai préparé. Et si tu veux déjà, tu peux commencer. Tu as même le cadeau de bienvenue avant tout le monde parce que tu m'as enlevé la honte. Ça, c'est un petit peu la même chose avec Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour où on s'installe devant un grand festin. On s'installe devant la pomme dans le miel, on trempe le pain dans le miel. C'est vraiment le repas du roi. Le roi, on le recouronne encore une fois. Une fois par an, on le couronne. Donc il y a un grand festin. Et donc, tous les ans, sachez que le jour de Rosh Hashanah, c'est un grand jour, je veux tous vous voir. Tout le monde est invité. C'est un jour très important. Que vous vouliez ou non, de toute façon, vous allez arriver. Mais, si vous venez de votre plein gré, ce sera encore mieux. Et puis, il y a des personnes qui se disent, pourquoi est-ce que je vais attendre Rosh Hashanah pour aller voir le roi? Déjà 30 jours avant, je vais déjà prendre le chemin. Je ne vais pas le dernier jour, juste avant d'arriver, commencer à y aller. Et comme ça, je pourrais arriver plus tôt déjà devant le roi. Commencer à peut-être lui dire si tu as besoin d'un coup de main. Est-ce que je peux aider les invités à rentrer? Et comme ça, le roi, il est tellement content de voir qu'il n'est pas tout seul, qu'il va donner des récompenses beaucoup plus grandes à celui qui arrive et qui met les pieds sous la table. Et donc, le mois de Elul, c'est vraiment ce mois-ci où Hachem nous dit le festin qui va être prêt dans 30 jours, est-ce que vous voulez me donner un coup de main ou pas? C'est pour cela que le mois de Elul est appelé le mois où le roi il sort dans les champs. C'est-à-dire quoi, il sort dans les champs? En règle générale, un roi, il est dans son palais. Il permet à personne de rentrer dans le palais, de venir le voir facilement. Il faut prendre un rendez-vous, et puis encore, il faut que le ministre il a vu notre lettre, et même s'il a vu, c'est pas sûr qu'on va être accepté. Et avant d'être accepté, il faut attendre des années avant que peut-être on a la chance de dire bonjour, et encore quelques secondes. Lorsque le roi il va dans la ville, tout le monde s'attroupe. On peut le voir, on peut lui serrer la main, c'est un moment spécial. Donc imaginez lorsque le roi il arrive dans une ville et que tout le monde vient à sa rencontre. Il est content. Imaginez, il arrive dans une ville et il n'y a personne qui vient à sa rencontre. La ville ne va peut-être pas recevoir les mêmes subventions. Donc c'est un petit peu ce qui se passe le mois de Elul. Le mois de Elul, Dieu il vient dans chaque ville, chaque village, chaque rue et il vient poser la question, est-ce que tu veux venir me voir? Et par rapport à comment nous, pendant le mois d'Elul, on va faire un effort pour venir le voir, comme ça, lui aussi, va nous faire un effort pour venir nous donner. Alors, quand on regarde le mois de Elul, comme on a expliqué juste avant, chaque paracha de Dvarim nous prépare à arriver à Rosh Hashanah. Et notre paracha, c'est paracha de Shoftim, qui est en grand rapport avec Rosh Hashanah, puisque Shoftim, c'est le mot Shofet, le juge que nous allons avoir le jour du nouvel an, du Rosh Hashanah. C'est écrit dans notre paracha au tout début, Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'avecha. Il faudra mettre des juges, des policiers, etc. devant toi. Il faut te donner à toi personnellement. Pourquoi c'est pas écrit? Pourquoi Dieu ne parle pas à tout le monde? Titen lachem, que chacun, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque pays, ait des juges. Pourquoi c'est écrit au singulier? Parce qu'avant de pouvoir juger les autres, il faut pouvoir se juger soi-même. Il faut savoir qu'il n'y a personne dans le monde qui peut juger personne. Il n'y a que Dieu. Personne ne peut dire lui fait mieux que moi, lui fait moins que moi, lui fait plus. Personne ne peut juger. Pourquoi? Parce qu'avant de pouvoir dire lui il est de tel niveau, lui de tel niveau, il faut comprendre comment il est né, dans quelle maison il est né, comment il a été éduqué, qu'est-ce qui lui est passé dans la vie, qu'est-ce qui a été prévu dans son mazal là-haut. Et avec tout ça, là où il en est arrivé, on ne peut pas juger. On n'est pas assez intelligent pour pouvoir juger chacun. La seule personne, c'est celui qui nous a créés, qui lui, il sait exactement ce qu'il nous a donné, comment il nous a donné, comment on a utilisé notre potentiel, il n'y a que lui qui peut juger. Et donc, avant de commencer à aller juger les autres, mets-toi un juge sur toi-même
pour savoir et pour essayer de faire que toi-même tu vas réussir à savoir où tu en es pour pouvoir après évoluer. Donc si déjà soi-même on n'arrive pas à se regarder dans la classe, c'est déjà plus difficile lorsqu'on sait qu'on arrive devant Dieu, parce que c'est un petit peu ça qu'il va nous demander. Comment tu te sens toi-même? Ça s'est bien passé l'année ou il y a encore des efforts à faire? C'est sûr qu'il y a des efforts à faire, puisqu'il nous a créés humains, avec la possibilité, et le but c'est de faire des efforts. Mais à partir du moment où on sait qu'on est en train de faire des efforts, même si on n'est pas réussi, parce que on sait très bien qu'on vit dans ce monde pour faire une vie d'effort, pas faire une vie de réussite. C'est pas évident de réussir, puisqu'il y a toujours une suite. La Torah c'est illimité, on peut toujours faire mieux. Mais tant qu'on est sur le bon chemin, alors on est bon. C'est pour cela qu'il y avait il y a une histoire à Mexico que vous pouvez demander. Il y a un shiur, donc c'est un cours de Torah qui est organisé 2 fois par semaine, mais en tout cas 1 fois par semaine tout le temps, sur le Choshen Mishpat. C'est quoi le Choshen Mishpat? C'est la partie de la Torah qui donne la possibilité à une personne de devenir pas seulement un Rav, mais un Dayan. Ça veut dire de connaître toutes les raisons, comment fixer les problèmes lorsqu'il y a des soucis entre 2 personnes, soit financiers, dans un couple, toutes les lois, comment est-ce que c'est fixé, comment fonctionne. Ça s'appelle le livre du Choshen Mishpat. Il est très compliqué. Lorsque quelqu'un veut devenir Rav, il doit apprendre ça. C'est très très compliqué. Et toutes les semaines à Mexico, il y a plein de gens qui viennent, qui savent à peine lire et qui viennent écouter ce shiur. Alors, une fois, il y a un grand Rav qui est parti là-bas, qui a vu ça, qui a posé la question au rabbin. C'est quoi l'histoire? Comment tu as instauré ça? Et en plus, il y a du monde. Alors il dit, je vais te raconter une histoire. Il y avait une fois un grand din Torah, donc un jugement, entre quelqu'un de la ville qui était très très riche, contre quelqu'un qui était normal, pas spécialement... Et le rabbin, à force après avoir écouté les 2 parties, il a donné raison à la personne, entre guillemets, normale, et le riche a dû payer énormément d'argent à cette personne. Le riche n'était pas du tout content, il lui a dit, montre-moi dans la Torah que c'est vrai ce que tu me dis. Il dit, il n'y a pas de problème, on va se voir 1 fois par semaine, on va étudier ensemble, pour l'instant, la partie qui est en rapport avec toi, pour que tu comprennes pourquoi je t'ai demandé de payer. Et ils ont appris pendant plus d'1 an, et après 1 an, il a dit au Rav, je suis tout à fait d'accord avec le din, avec le jugement que tu as fait, parce que maintenant je comprends la raison. À partir de maintenant, je te donne tous les fonds nécessaires pour faire un shiur sur le Choshen Mishpat qui va expliquer aux gens comment fonctionne la volonté, la sagesse divine de faire les choses bien et droites. Et c'est comme ça que ce shiur existe et qui continue encore jusqu'à aujourd'hui. Au Mexique. Au Mexico, dans la ville de Mexico. C'est quand même extraordinaire. Tout ça parce qu'il y a une personne qui était intelligente. Ça dans tout le monde. Alvaï. Bon, d'abord, il faut avoir la bonne personne qui fait le cours. Hein. Déjà, il faut la bonne personne qui fait le cours. Parce que j'ai déjà écouté des cours de Choshen Mishpat, je peux vous assurer, il faut les suivre. Et il faut être bon pour pouvoir déjà le comprendre avant de les faire. Je vous assure que ce n'est pas du tout évident. Mais s'il y a vraiment quelqu'un de bien qui fait ce cours, je peux vous assurer que c'est hyper intéressant. Parce que ça ouvre l'esprit, mais on se dit, on est vraiment comme ça par rapport à la sagesse qu'il y a dans la Torah. Et c'est pour cela que lorsque dans le paracha on dit Titen lecha bechol she'arecha, il faut nous donner des juges. À toi personnellement au singulier, c'est que si déjà une personne comprend comment la sagesse divine elle fonctionne, elle va aussi aller vers d'autres pour pouvoir après leur montrer quelle est la vérité de la Torah. Et donc des fois il ne faut pas se dire oui je vais faire un cours que s'il y a 3000 personnes, s'il y a deux personnes je ne viens pas. C'est comme si quelqu'un il arrive, il y a quelqu'un qui est tombé par terre, il faut appeler une ambulance, comme on avait parlé lundi, et il dit non, moi les ambulances ne viennent que s'il y a 3 à 4 personnes minimum. S'il y a une personne, ils ne viennent pas, ça ne vaut pas le coup. La force du cours de Torah, c'est qu'elle donne la possibilité à une personne de se réveiller, de réveiller son âme. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Non, l'ambulance de Torah ne vient que pour 3-4 personnes minimum, pas une. Donc un cours de Torah, c'est comme une ambulance. C'est la possibilité de réveiller son âme, et encore plus maintenant, lorsqu'il y a Rosh Hashanah qui arrive. C'est pour ça que Hachem il nous dit, si nous on ouvre la porte, même aussi grand que le trou d'une aiguille, lui va ouvrir une porte. Alors pourquoi c'est pas écrit qu'il va ouvrir la porte? C'est écrit qu'il va ouvrir une porte. Parce que des fois on se dit, moi je fais le travail entre guillemets pour gagner un petit peu de ce côté-là, et je gagne pas de ce côté-là. Hachem il a ouvert une autre porte qui m'a fait gagner autre part. Il ne faut pas croire qu'Hachem il va nous faire gagner spécialement là où on a fait l'effort. Si on doit gagner, on va gagner, pas spécialement comme nous on croit.
Comme c'est écrit, Rabot machashavot belev ish, vatzat Hashem hitakum. Beaucoup de pensées les hommes ils peuvent avoir, Hashem rigole, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui choisit comment ça va fonctionner. Et c'est pour cela que je vais vous ramener les paroles du Rav El-Krief, un Rav très intéressant, pourquoi je précise, parce qu'en fait c'est expliqué dans les Pirkei Avot, dans les maximes des pères, que quand on ramène les paroles de qui a dit quoi, ça amène la délivrance dans le monde. Ça amène la Géoula, tout simplement. Alors, parce que sinon je peux dire c'est moi qui ai dit. Non, on doit ramener important. Alors il raconte que il y a un livre où là-bas on raconte une histoire, le Noam Siach, on raconte l'histoire de Rav Pesach Kram, qui en Israël avait l'habitude, comme il a connu la Shoah, de ramener pas mal de gens en Pologne, en Allemagne, etc., de faire beaucoup de tours pour montrer aux gens comment c'était avant, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre. Et il raconte qu'une fois il est parti en Hongrie, à Budapest, où là-bas il y avait un fleuve. Ils avaient l'habitude de mettre en rang les Juifs devant le fleuve, de tirer, comme ça après il coule directement. Et puis il raconte qu'au bout d'un moment ça coûtait trop cher les balles. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaché 3 personnes en même temps et tiré sur celui du milieu, comme ça il était obligé de couler. Et grâce à ça, entre guillemets, il y a pas mal de gens qui ont survécu. Et lui-même était là-bas, il a survécu par cette histoire-là. Et donc il raconte lorsqu'il est là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a amené du monde sur place? Il a ramené 60 paires de chaussures différentes qu'il a posées devant le fleuve pour montrer à chacun qui était à ce moment-là qui sont partis. Il y avait des grands, il y avait des petits, il y avait des bébés, il y avait un peu tout pour faire un petit peu, entre guillemets, le sentiment à chacun, pour faire comprendre à chacun la perte qu'il a eue à cet endroit-là. Donc il faut s'imaginer un petit peu les sentiments qu'il y avait sur place. Et à ce moment-là, ça a fait tellement réfléchir les gens qu'ils n'ont pas pu réussir à dormir toute la nuit. Le lendemain matin, ce même Rav-là, Rav Pesach Kram, se réveille, entre guillemets, même s'ils n'ont pas tellement pu dormir, et il se pose la question, comment ça se fait que lorsqu'on voit des chaussures ici à côté du fleuve, on n'arrive pas à dormir la nuit, alors que quand les Kohanim, ils laissent à la porte, lorsqu'ils font la bénédiction des Kohanim, ils vont laisser leurs chaussures devant la porte et pas dans la choule. Alors on peut voir ces chaussures qui sont toutes seules et puis il n'y a pas de problème. Pourquoi quand on voit ces chaussures vides ici à côté du fleuve, on n'arrive pas à dormir? Et lorsqu'on est à la synagogue, on arrive à dormir? Quelle différence? Et il se répond directement la réponse, la différence, elle est que on sait que les Kohanim vont remettre ces chaussures. Là-bas, hein, malheureusement, on sait qu'ils ne vont pas pouvoir les remettre. En fait, à partir du moment où on sait que de temps en temps on a enlevé nos chaussures pour ne pas marcher en direction de Dieu. On sait, ça arrive, il y a des moments, on est sorti un petit peu du chemin. Tant qu'on sait qu'il y a un moment, on va remettre nos chaussures pour aller dans la bonne direction, alors il n'y a pas de souci. Mais si par contre, malheureusement, on se rend compte que on n'a pas, ne serait-ce que l'intention de vouloir remettre ses chaussures, là, à ce moment-là, oui, il faut plus dormir, on ne peut plus dormir la nuit. C'est qu'il y a vraiment un souci. C'est ça en fait qu'il faut déjà se poser la question avant de commencer à réfléchir. Certain. Personne n'est parfait. Mais par contre, est-ce qu'on a toujours eu l'intention de remettre les chaussures pour avancer? Tant qu'on a voulu remettre ses chaussures, tant qu'on est toujours en train d'avancer, on fait des efforts, alors c'est bon, on est déjà sur le bon chemin. Et il n'y a pas de quoi se stresser. Parce que Hachem nous a créé de façon à ce qu'on tombe pour pouvoir se relever. Et tant qu'on se relève, alors c'est bon. Et donc pour l'année prochaine, ce qu'on doit essayer de voir pour Rosh Hashanah et Kippour, c'est prendre les bonnes décisions pour essayer de faire mieux que l'année précédente. Voir à quel moment on a enlevé ses chaussures, pour savoir à quel moment on doit tenir ses chaussures et essayer de continuer. C'est pour ça que une des forces que nous avons, c'est deux choses. C'est l'aïmouna
la croyance, la foi en Dieu, que lorsqu'on a la foi en Dieu, que tout va bien s'arranger, ça s'arrange. Et de l'autre côté, qu'on doit toujours écouter aussi ce que les Chachamim, les sages, ils ont marqué dans la Torah, et aussi s'attacher au grand rabbi, soit le rabbi Lubavitch, pour pouvoir avancer lorsqu'on écoute ce qu'il nous dit. Pourquoi c'est tellement important? Parce que il y avait une fois, c'est une histoire, le Rav David Grossman qui arrive une fois à côté d'une salle où il y avait un mariage. Il y a quelqu'un qui vient le voir et dit écoutez, je dois vous parler absolument maintenant en privé. Il dit oui, le mariage va commencer, bon, venez. Il rentre dans un bureau, il lui raconte, il dit voilà, moi je suis un kibbutznik. Un kibbutznik c'est quelqu'un qui habitait dans un kibbutz. Et malheureusement là-bas, les parents, la famille faisaient rien du tout du judaïsme. Et lui, il est parti en fin de compte, à force d'écouter des shiurim de Torah, il a commencé à faire teshuva. Maintenant, il va bientôt se marier. Et la famille ne le reconnaît plus. Et il n'a rien pour se marier. Il n'a pas d'argent. Il dit ok, je vais t'aider avec plaisir, mais c'est quand le mariage? Demain. Ok. Il dit tu pouvais pas te réveiller un petit peu avant? Qu'est-ce que tu viens maintenant? Il dit écoutez, quand j'ai appris que lorsqu'on fait confiance à Hachem, il y aura de toute façon quelque chose qui se passera pour que tout se passe bien. Ok. Et tu as besoin de combien? 50 000 shekels. D'à peu près 10, 12 000 euros. C'est un minimum pour un mariage. Alors il lui dit, ok, je vais voir ce qu'on peut faire. Il appelle le Rav de l'endroit qui était son ami. Il lui dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, bon, écoute, moi je vais mettre 5 000. Il lui dit, moi aussi, alors moi aussi je mets 5 000. Ça fait déjà 10 000, c'est déjà un bon début. Alors il dit, tu sais quoi, j'ai un ami qui nous aide souvent dans la Keïla. Et il aime aider les gens qui veulent se marier, appelle-le. Alors il appelle, et il dit voilà, il lui raconte l'histoire, il dit bon, dis-moi il y a combien il manque? Alors il ne voulait pas lui dire qu'il manque 40 000, c'est quand même beaucoup. Alors il a dit à peu près 30 000. Et lui qui lui répond bon, tu sais quoi, je te donne 40 000, comme ça au moins il peut gérer les petits à côté. Et comme ça, en moins d'une heure, il a tout reçu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait une foi en Hachem, que tout se passe bien. Pourquoi il est allé voir le Rav à ce moment-là s'il a une foi en Hachem? Parce qu'il a dit une phrase au Rav, il a dit le Rav, c'est l'envoyé d'Hachem ici sur place. Et donc, je me dois aussi de faire un certain pas vers Hachem pour que lui puisse m'envoyer la bracha. C'est comme ça qu'il a pu se marier le lendemain. C'est costaud quand même. Donc, lorsque on a une réponse du Rabbi, si on sait que le Rabbi, dans telle situation, il a répondu que c'est comme ça qu'il faut fonctionner, il ne faut pas avoir peur, il faut avancer. Parce que la émouna qu'on a envers le Rabbi, c'est sûr qu'elle fonctionne. Alors c'est sûr que maintenant c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on ne voit pas physiquement le Rabbi de pouvoir lui poser les questions, c'est plus difficile. Mais quand même, il y a des réponses qui ont été données à énormément de questions. Donc si on sait qu'à telle question la réponse a été donnée de cette façon, il ne faut pas avoir peur, il faut suivre. Et si on suit ce que le Rabbi nous dit, tout va bien. Alors dans la paracha, on raconte une histoire des Edim Zomemim. Est-ce que vous avez entendu parler des Edim Zomemim? Edim Zomemim, c'est, imaginez au tribunal, il y a des témoins qui viennent, qui disent, voilà, telle personne, elle a emprunté à telle personne, et on sait qu'elle ne lui a pas rendu. Ok. Ils vont les prendre à part, ils vont poser plein de questions, ils vont se rendre compte que les deux, ils ont vraiment vu l'histoire. Donc les deux sont justes, on peut les croire. Et ils disent à la personne, il faut que tu payes. Juste avant qu'il va pour payer, il y a deux autres personnes qui viennent et qui disent, mais comment vous pouvez être à tel endroit? Vous dites que vous étiez à Jérusalem quand vous avez vu cette histoire, vous étiez avec nous à Tel Aviv le jour même. Il y a un problème. Et donc ils cassent le témoignage de ces témoins. Ces deux témoins vont devoir payer l'argent qu'ils ont voulu faire payer à l'autre. Eh oui. Et ça vaut même s'ils ont fait un témoignage pour que la personne soit tuée, par exemple, il a transgressé, je sais pas, Kippour, il a tué quelqu'un, etc., etc. Eh bien, on leur fait ce que eux, ils ont voulu faire à l'autre. Mais si par contre, c'est intéressant, c'est même très spécial, si par contre, le jugement a été donné et qu'il a déjà payé l'argent, alors, et qu'après les témoins ils viennent et disent, mais c'est pas possible, vous étiez là parce que vous étiez avec nous.
eh bien les témoins ne sont pas obligés de payer. Pourquoi? Parce que si Hachem a laissé que les témoins arrivent en retard, ça montre qu'il voulait que l'autre y paye aussi. Et donc, eux, ils ont été simplement les messagers. Et donc, ils ne sont pas obligés de payer. C'est très spécial comme histoire, parce que de l'autre côté, ils ont quand même menti, ils ont fait des choses qui ne sont pas bonnes. En fait, c'est une grande question. Et la paracha nous pose la question, et elle donne une réponse. Alors, il y a plusieurs réponses, mais une des réponses qui est très très intéressante. Il dit parce qu'en fait, dans la Torah, c'est expliqué que lorsqu'une personne, elle est en train de faire une bêtise, elle est en plein dedans, elle a le mal est encore à l'intérieur de lui en train de brûler. Mais lorsque le mal a été fait, à la seconde même, il a un élan de teshuva, un élan de j'ai envie de me faire pardonner, j'ai fait une bêtise. Il a cet élan-là. Même s'il est encore inconscient, il a déjà cet élan. Et je suis sûr que tout le monde l'a déjà eu. Donc, à partir du moment où la personne n'a pas encore payé, il faut éteindre le feu du Yetzer Hara qu'on a à l'intérieur de nous, qui est encore en train de nous faire brûler pour faire que l'autre y paye. Alors, eux, ils vont payer. Mais si, par contre, l'autre a déjà payé, ils sont déjà en train de dire pardon. Ils sont déjà en train de regretter. Et ça même qu'ils sont déjà en train de regretter, alors on n'a plus besoin de les faire payer. Donc il faut s'imaginer comment est-ce que déjà inconsciemment, entre guillemets, il y a une certaine conscience, mais entre guillemets un petit peu inconsciemment, là, cette force d'élan de Teshuvah permet à ce que la punition ne tombe pas. Comment est-ce que si nous on se réveille quelques secondes et on dit Hachem, tu sais quoi, j'ai fait des bêtises, je te demande pardon. Comment c'est fort. Vous imaginez un petit peu? Donc, lorsqu'on prend quelques secondes avant Rosh Hashanah, maintenant pendant le mois de Elul, et qu'on parle à Hachem, dans toutes les langues, et qu'on dit Hachem, regarde, j'ai fait des choses qui étaient peut-être bien, peut-être pas bien pendant cette année-là, mais je te demande vraiment pardon de tout cœur. Peut-être je recommencerai l'année prochaine, mais je vais tout faire pour ne pas y arriver. Je vais vraiment tout essayer. Et bien à ce moment-là, Hachem permet à la personne pas seulement d'effacer les punitions qui pourraient arriver de là, mais de recommencer à zéro, et même si sa teshuva est vraiment de tout cœur, de changer le temps perdu en temps utilisé pour le bien. Ça c'est un autre niveau, mais ça peut arriver. C'est extraordinaire. C'est pour cela qu'une des choses les plus dures, et qu'il faut réfléchir maintenant qu'on est pendant le mois de Elul, c'est les disputes. Alors c'est quand qu'il y a les plus grandes disputes? C'est entre frères. Vous savez, entre frères et sœurs, c'est le pire. Le problème, c'est qu'on est tous frères et sœurs. Donc quand il y a un problème entre nous, ça peut faire des étincelles. C'est pour cela que, malheureusement, il y avait une histoire avec deux frères. Un qui était assez riche, un qui était malheureusement très pauvre. Et le riche essayait d'aider son frère, mais l'autre, il était sûr que toute la raison pourquoi il n'arrivait pas à gagner d'argent et à chaque fois qu'il faisait quelque chose, ça ne marchait pas, tout ça, c'était à cause de son frère. Et donc, il ne voulait pas lui parler, il ne voulait rien savoir de lui, rien. Il a coupé les ponts complètement. Jusqu'au moment où le riche avait une fille qui devait se marier. Il a dit, comment je peux faire le mariage de ma fille sans que mon frère soit là? C'est pas possible. Alors, il va carrément lui-même, il se déplace. Il va chez son frère, il tape à la porte et il lui dit, écoute, je veux tout ce que tu veux, tu me dis ce que tu veux, ce que tu veux. Mais s'il te plaît, viens au mariage. Je te pardonne, je te supplie, je me prosterne devant toi. Mais s'il te plaît, viens au mariage. Et il n'a rien voulu savoir. Il rentre chez lui, il est triste. Il prépare le mariage, le jour du mariage arrive, le frère n'est pas là. Il y a un grand orchestre, il y a un super violoniste extraordinaire qui est venu, il y a un super festin extraordinaire. Mais le père, il est triste. Et le violoniste, il vient le voir, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais parce que j'ai tout ce qu'il faut ici, mais il me manque le plus important, mon frère n'est pas là. Je ne peux pas être heureux, mon frère n'est pas là. Alors il dit, donne-moi son adresse, je vais passer le voir. Il dit, tu peux faire ce que tu veux, si moi-même il n'a pas rien voulu savoir, comment avec toi il va pouvoir faire quelque chose? Et donc il prend la route. Pendant ce temps-là, le frère il était à la maison, et il pensait que son frère allait insister, allait le rappeler, allait faire encore un peu plus. Mais pourtant,
Il l'a pas rappelé, il a essayé, il est venu, mais il a vu qu'il n'y avait rien à faire, donc il a laissé tomber. Tellement il n'était pas bien que son frère n'a pas insisté, qu'il a pris une bouteille de vodka, il a commencé à boire, il est devenu sourd, il est parti s'endormir en pyjama. On sonne à la porte. C'est qui? Le violoniste. Il est en train de tituber en pyjama, comme ça, il ouvre la porte. Qui c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Et il dit, écoutez, je vais vous faire une chanson et vous allez beaucoup aimer. Et il est à la porte, comme ça, il commence à faire. Et il est tellement emporté par la musique qu'il le suit. Et il continue à marcher. Et il le suit. Et où est-ce qu'il arrive? Dans la salle. Et là, il y a l'orchestre qui est là, donc il y a quand même plus de bruit. Et en pyjama, il est complètement allumé. Et il se réveille parce que l'orchestre fait du boucan, tout le monde est en train de danser, il se retrouve en pyjama, après avoir bu, et il ne comprend pas ce qui lui arrive. On a, pendant les 30 jours de préparation avant Rosh Hashanah, Rosh Hashanah c'est le mariage de Dieu et le monde, c'est le jour où Hachem est venu s'installer dans le monde pour que le monde puisse exister. Et il nous dit, je voudrais que vous soyez là avec moi. Et nous on dit non. Je suis un peu fâché contre toi, tu m'as pas donné tout ce que je voulais pendant l'année et tout, laisse tomber, ne prends pas la tête. Et il insiste, il nous met des signes, il nous embête un petit peu, il nous donne des choses, il insiste. Des fois on remarque même pas qu'il a insisté, parce qu'on veut pas. Sauf qu'arrive le moment de Rosh Hashanah, et on est en pyjama, et il y a un violoniste qui arrive, c'est l'ange, et qui nous dit, viens voir la lumière. Et on le suit. Et on arrive sans les habits, sans avoir fait de préparation. Et on est même un petit peu sourd, parce qu'avec tout ce qu'on a fait, on n'a pas enlevé l'odeur. Et on arrive devant le roi des rois. Et il y a un boucan pas possible, parce qu'il y a le jugement, tout le monde passe un après l'autre. Et on se retrouve en pyjama, devant le bon Dieu, pour le jour du jugement. C'est un peu chaud. Et encore, ça c'est si on vient à Rosh Hashanah. Si on s'arrive qu'à Kippour, c'est notre histoire. Donc imaginez un petit peu comment est-ce qu'il faut faire attention pendant ce mois de préparation, le mois de Elul, qui est un mois où on se prépare, on doit tout faire pour se préparer, moralement, physiquement, tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver le jour du jugement et pouvoir dire à Hachem, je ne suis pas venu les mains vides. Regarde les bonnes décisions que j'ai prises, regarde la tzedaka que j'ai faite, regarde les teilim que j'ai fait pour être prêt, regarde les préparations, regarde là où je suis allé pendant ce mois-ci. Peut-être pas toute l'année, je ne suis pas allé, mais regarde ce mois-ci, j'ai tout fait, je suis venu un peu plus à la Sina, je suis venu un peu plus tôt, j'ai écouté le shiur, je suis venu un peu plus. Hachem va nous voir de façon tout à fait du mois de Elul. Et c'est pour cela que Rashi écrit dans la parashat Vaïtranan que le 29 Av, Hachem a dit à Moshe, va découper les deuxièmes tables de la loi. Il faut savoir que les premières tables de la loi, Hachem il a fait la pierre et il a écrit dessus. Les deuxièmes tables de la loi, c'est Moshe qui a fait la pierre et Hachem a écrit dessus. Donc il y a un petit peu moins de spiritualité. Donc le 29 Av, Moshe est parti former les pierres. Et le premier Elul, il est monté. Et là c'est reparti, il est resté combien de temps? 40 jours. Et lorsqu'il est revenu, c'était le jour de Kippour. C'est pour cela qu'on appelle le jour de Kippour le jour du pardon. Parce que c'est à ce moment-là, un petit peu de musique, c'est sympa. C'est à ce moment-là qu'Hachem nous a pardonné, qu'il nous a redonné la Torah. C'est pour ça que le jour du pardon existe. C'est à partir de ce moment-là. Donc, à ce moment-là, ouais. On va commencer avec le mariage, il arrive, il y a la musique. C'est ça, il y a tout. Le timing est pas parfait. Presque. Donc, c'est reparti. Donc, imaginez, le mois de Elul arrive. D'accord? Moshe monte et il va voir Hachem. Et il dit Hachem, s'il te plaît, pardonne au peuple juif. Après un jour de discussion, Hachem dit, tu sais quoi? Allez, pour toi, allez, on laisse tomber, on oublie. Ils ont fait le veau d'or, la pire chose qui pouvait arriver, oublie. C'est pas grave, ok. Moshe, le lendemain, il se réveille, il dit, non Hachem, ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Parce que tu vas oublier, mais tu vas pas bien les voir. On met de côté, d'accord, mais il y a encore une trace. Tu vas pas l'oublier.
Alors après une journée de discussion, Hachem lui dit, c'est quoi? Bon, allez, j'ai oublié quand même qu'ils ont fait. D'accord, j'oublie qu'ils ont fait. Bon, le lendemain, Moshe il se réveille, il dit, non, ça suffit pas. Tu as oublié qu'ils ont fait, mais t'as pas oublié qu'ils ont tout fait pour y arriver. Et le lendemain, pas seulement ils ont tout fait pour y arriver, ça t'as oublié, d'accord, mais ils ont quand même eu la pensée de le faire. Ça aussi, il faut l'enlever. Et comme ça, pendant 40 jours, il va effacer, entre guillemets, de la pensée divine, toute trace de la faute du vaudor. Lorsque arrive le jour de Kippour, Hachem, il vient et il dit au peuple juif, je fais comme si ça n'a jamais arrivé. Je vous redonne la Torah comme le premier jour, comme si on se remarie à zéro, on efface tout. On recommence à zéro, et ma confiance envers vous, elle est top, comme le premier jour, comme le jour du mariage. Ce serait extraordinaire, ça. De pouvoir dire à son conjoint, comme le premier jour du mariage, on était ensemble, c'était magnifique, il y avait une confiance, il y avait tout ce que l'on voulait. Aujourd'hui, c'est comme le jour du mariage. Ce serait extraordinaire. C'est exactement ça qu'Hachem il nous fait le jour de Kippour. Mais si on n'arrive que le jour de Kippour pour ça, alors il peut nous dire maximum, ok, j'oublie. Mais il oublie quoi? Juste ce qu'on a fait. Mais tout le reste, c'est pas à effacer. Pour ça, il faut 40 jours. Pour pouvoir revenir comme au début, c'est à partir du premier Elul jusqu'à arriver à Kippour. C'est plusieurs étapes. Ça prend du temps. Et c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut travailler pour que Hachem, on lui montre qu'on a fait des efforts, qu'on essaye, qu'on avance, qu'on essaye de faire un maximum pour regagner sa confiance. Et une des personnes qui a cette force de pouvoir nous donner la possibilité de gagner cette confiance, entre autres, c'est les Kohen. Parce que lorsque le Kohen il vient, il nous dit Ya'er Hashem Padam Velecha Vichuneka, que éclaire la lumière que tu as envers nous comme le premier jour, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on a besoin de la troisième partie. Issa Hashem Padam Velecha V'yasem Lecha Shalom. Que nous soyons en paix comme le premier jour. Ça, c'est un autre niveau. Et pour pouvoir gagner la paix et la confiance qu'on avait entre nous et Dieu, la seule chose qui fonctionne, c'est lorsque nous, on a la paix entre nous et nos amis et la famille. Il n'y a que ça qui fonctionne. Si nous, on réussit à faire la paix, qu'on pardonne à toutes les personnes qui auraient pu nous faire du mal pendant l'année, et qu'on aide chacun, ce qui est très difficile, attention, à ce moment-là, Hachem vient et nous dit, puisque toi, tu as réussi à faire la paix en toi avec les autres, et moi, je ferai la paix entre moi et toi. C'est pas gagné, hein. C'est pas du tout évident. C'est pour cela que vous inquiétez pas, je vous enverrai par WhatsApp un peu avant Rosh Hashanah. Il y a une prière qui s'appelle Ribono Shalom que normalement on doit faire tous les soirs, sauf vendredi soir, où on dit si quelqu'un m'a fait du mal, je lui pardonne, si quelqu'un m'a embêté, je lui pardonne, et on pardonne à tout le monde. Parce que lorsqu'on part de ce monde, et on fait avant de dormir, parce que lorsqu'on va dormir, c'est une partie qu'on part de ce monde. Donc si on part de ce monde et qu'on a pardonné aux autres, alors Hachem il peut nous dire, puisque toi tu as pardonné aux autres, alors moi aussi je te pardonne. Ce qui est un niveau extraordinaire. Ça, c'est la préparation à faire pendant le mois de Elul, maintenant, cette prière. Regardez dans le schéma Israël d'avant de dormir, le Kriyat Shema Shalamita. Premier passage, Ribono Shel Olam, c'est ce passage que j'enverrai de toute façon avant Rosh Hashanah, avant Kippour, qui est très très important de lire, aussi en hébreu, aussi en français, pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Alors maintenant, c'est expliqué que toute la raison pourquoi on est né, pourquoi est-ce qu'on est né? On a expliqué que tout le mois de Elul, c'est d'essayer d'aider les autres, de pardonner aux autres. Mais toute la raison pourquoi on est né, c'est pourquoi? Qu'est-ce que nous dit la Torah? Pourquoi on est né? Pour pouvoir donner et pour pouvoir aider. Comment on sait? C'est très simple. Le jour de notre naissance, d'abord quand on est dans le ventre, est-ce qu'on peut manger tout seul? Non, c'est grâce à notre maman. Est-ce qu'on peut sortir tout seul? On a besoin d'aide. Est-ce qu'on peut grandir tout seul lorsqu'on est bébé? Non, on a besoin d'aide. On a besoin de notre maman, notre papa, frères et sœurs qui viennent nous embêter, on a besoin de tout ça. Est-ce que quand on a 1 an, 2 ans, on peut grandir tout seul? Non. Est-ce que lorsqu'on a 15 ans, on peut grandir tout seul? Non, surtout pas. Lorsqu'on a 20 ans, est-ce qu'on peut grandir tout seul? Toujours pas. Après, on se marie. On ne peut toujours pas faire tout seul. Quoique la femme, c'est déjà plus facile d'être seule que pour un homme. Mais c'est pas possible. Tout le temps, toute notre vie, on a toujours été avec quelqu'un qui nous a aidés.
tout le temps. Pourtant, quand on regarde les animaux, est-ce que vous avez déjà vu des animaux, par exemple une vache qui ramène son veau au dentiste? Vous avez déjà vu une vache qui amène son veau à l'école pour lui apprendre comment marcher, comment dessiner, comment manger, comment ruminer? Est-ce que vous avez déjà vu une vache amenée à l'école pour lui montrer comment on fait pour faire sa maison, etc. Ou les oiseaux, comment faire un nid, ou aller chercher à manger? Lorsqu'ils veulent aller voler, ils sautent, ils volent, Nigmar Sipour, ils veulent marcher, ils se lèvent, ils essayent 3-4 fois, en même pas un jour, 2 jours, ils marchent, des fois même sur place. Et les enfants, il faut combien de temps avant qu'ils marchent? Un an. Pour pouvoir dire un mot, il faut combien? Un an. Alors? Parce que les animaux n'ont pas été créés pour spécialement donner. Alors que l'humain a été créé, toute la raison pourquoi il a été créé, la seule raison pour laquelle il a été créé, c'est pour donner. C'est la seule raison. Alors il y a plusieurs histoires, je vais en raconter une. Il y a un grand roi romain, je ne sais plus si c'est Turnus Rufus, je ne sais plus exactement, mais en tout cas il y a un grand roi romain qui va en guerre, et il doit passer par la ville de Tibériade, et là-bas, lorsqu'il arrive dans cette ville, il voit une personne très âgée, qui a déjà 100 ans, qui est en train de planter un figuier, plusieurs figuiers. Alors il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je plante des figuiers. Il dit, pourquoi faire? C'est même pas sûr que tu pourras en profiter. Il dit, si c'est pour moi, au Hachem. Si c'est pas pour moi, ce sera pour mes enfants. Si c'est pas pour mes enfants, ce sera pour mes petits-enfants. Si c'est pas pour mes petits-enfants, pour tout celui qui va en profiter. C'est comme le caroubier. Caroubier, il faut 70 ans avant qu'il donne des fruits. Mais si je peux en profiter aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 70 ans, il y a quelqu'un qui l'a planté. Donc, cette personne n'a pas pensé qu'à lui, elle a pensé à moi maintenant aujourd'hui. Donc maintenant, si je plante mon jardin de figues, c'est pas spécialement pour moi. Si je peux pour moi, au Hachem, mais sinon, c'est pour donner, c'est pour les autres. Et je ne dois pas m'arrêter parce que j'ai 100 ans. Quand il revient de guerre 3 ans plus tard, il dit à ses généraux, s'il te plaît, repasse. On repasse par Tibériade. Et il arrive là-bas à Tibériade, et qu'est-ce qu'il voit? Il y a encore ce vieux monsieur qui est là, qui a 103 ans, en train de gérer ses arbres. Mais il n'y a pas encore de fruits. Alors il dit, comment ça va et tout? Il dit, voilà, tu vois, au Hachem, ça a grandi, même s'il n'y a pas encore de fruits, mais au Hachem. Et il rentre au palais. 2 ans plus tard, qui c'est qu'on voit arriver au palais? Un vieux monsieur de 105 ans, avec un panier, un petit panier avec plein de figues dedans. Il arrive devant le palais, les gardes lui disent, qu'est-ce que tu viens faire ici? Paysan comme ça qui arrive au palais, il dit, faites passer le message au roi, que le vieux de Tibériade est à la porte avec des figues. Le roi, tout de suite, il le fait rentrer, il goûte les figues, il dit, waouh, Hachem, magnifique. Et il dit qu'on lui prenne ces figues et qu'on lui mette à la place des pièces d'or. Magnifique. Il rentre à la maison, il vient voir sa femme, il dit, ça y est, Hachem, on va avoir une nouvelle cuisine, tout est bon. Et les voisins sont très jaloux. Très jaloux. Et alors la femme, elle dit à son mari, regarde ça, notre voisin, il prend un petit panier de figues, il va chez le roi, il revient avec un panier plein de pièces d'or. Nous, on a un jardin avec des ananas, des kiwis, tout ce que tu veux. Prends un grand panier, mais énorme, avec un carrosse et tout. Et tu remplis tout, plus qu'à rabord. Tu fermes pas, tu mets un maximum, tu vas là-bas et tu reviens comme ça, là on peut faire la piscine tranquille comme il faut. Ok? Il remplit, il prend le chemin. La femme, elle a déjà appelé les architectes. Elle ne vous a pas contacté? Non. Elle a déjà appelé les architectes et elle a déjà fait les plans. Et les gens, ils sont déjà là en train de préparer. Et qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il arrive là-bas et il dit, voilà, je suis le voisin de Tibériade. Je veux voir le roi. Le roi, quand il voit ça, il le fait rentrer. Il prend tous les ananas, les kiwis et il le jette sur la tête. Et il repart explosé en train de boiter à la maison. Et il arrive et la femme elle lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai mal fait de t'écouter? Heureusement que j'ai pas tout pris. Si j'avais encore pris d'autres, je serais encore pire aujourd'hui. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais c'est pas la même chose. Moi, toute la raison pourquoi j'ai planté, c'était pour moi. Donc j'ai reçu pour moi. Mais lui, toute la raison pourquoi il a planté, c'était pas que pour lui, c'était aussi pour les autres. Et donc il a reçu en retour. C'est toute la différence. Quand on va pour faire une action,
quelle qu'elle soit, on doit se poser la question, pour qui je fais cette action? Pour qui je vais planter? Si c'est que pour soi-même, alors c'est que pour soi-même. Le retour, c'est que pour soi-même. Ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner, on peut l'utiliser, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus de traces de ça. Par contre, quand on fait quelque chose, pas que pour soi-même, pour les autres, on est là pour donner. Lorsqu'on a donné, alors le roi, il récompense ça. Et même des petites figues peuvent se transformer en pièces d'or. Parce que toute la raison pourquoi on a planté, c'était pour les autres. Et ça, c'est entre guillemets toute la base du mois de Elul, comment se préparer à Rosh Hashanah. Toute la base de Rosh Hashanah, c'est, puisque moi, pendant l'année, j'ai tout fait pour donner aux autres, alors Hachem, tout ce qu'il va faire, ce ne sera pas que pour lui, mais ce sera aussi pour nous donner à nous. C'est comme l'histoire que j'ai racontée ce soir aux enfants, l'histoire du Rav Freida, qui avait beaucoup d'élèves dans sa yeshiva, mais il avait un élève extraordinaire, qu'il le répétait 400 fois avant qu'il comprenne quelque chose. 400 fois. Elle est connue, on l'a déjà raconté. Et il y avait une fois, il était en retard pour le train, et... enfin, il n'y avait pas de train, mais bon, pour son carrosse, et il va le voir, il dit, bon, fais un effort parce que je suis pressé, et c'est parti, 400 fois. À la fin des 400, il lui a dit, tu as compris? Oui, c'est bon, je peux y aller. Excusez-moi, mais vous m'avez tellement stressé avec votre train, j'ai rien compris. Alors il fait passer le message qu'il ne va pas partir. Et il s'installe avec lui, il prend son temps, il le refait encore 400 fois pour qu'il comprenne. À ce moment-là, Hachem lui a donné la possibilité de choisir entre deux récompenses. Ou de vivre 400 ans, ou que lui et toute sa génération vont mériter d'aller au monde futur, dans le Olam Haba. Quelle était sa réponse? Toute la raison pourquoi je vis, Rav Freida, il dit, c'est pour pouvoir donner ce que j'ai réussi à avoir. Que ce soit dans ma connaissance, que ce soit dans mon temps, toute la vie qu'Hachem m'a donnée en cadeau, je dois la porter pour les autres. Et donc, je choisis que ma génération puisse avoir le monde futur. Et la réponse d'Hachem, elle a dit, puisque tu as choisi pour les autres, tu recevras les deux récompenses. Comme ça qu'il a vécu plus de 400 ans. Donc on voit que la continuation d'une personne, la vie d'une personne en fin de compte, c'est transmettre, donner. Donc maintenant arrivent les fêtes. Et on va dire à Hachem, donne-moi s'il te plaît la vie. Donne-moi la possibilité cette année d'être écrit dans le livre de la vie. Alors il va nous dire, mais pourquoi? Pourquoi tu as besoin de la vie? Pourquoi faire? Alors si on lui répond, parce que la vie que tu m'as donnée, je la mets à profit pour aider le monde, pour aider chaque personne qui vient, qui me demande de l'aide, je viens et je l'aide. Alors bien sûr, ça mérite qu'on reçoive la chance d'être écrit dans le livre de la vie. C'est tout simplement ça. C'est pour cela que la personne, chaque humain est considéré comme un arbre des champs. Vous savez que quand on va en guerre, on n'a pas le droit de déraciner les arbres fruitiers, sans aucun prétexte. Très très rare si on a le droit d'enlever un arbre fruitier, très rare. Par contre, si c'est un autre arbre, ça ne change pas lequel c'est, un séquoia, un cèdre, comme il ne donne pas de fruits, on peut le déraciner sans problème. Pourquoi? La différence, elle est simple. À partir du moment où elle ne donne pas de fruits, il n'a pas spécialement une raison d'exister. Par contre, tant qu'il donne des fruits, cet arbre a une raison d'exister. Et on ne peut pas enlever cet arbre tant qu'il est en train de donner des fruits. Et c'est la même chose avec l'humain. À partir du moment où quelqu'un il est en train d'aider, même une seule personne reçoit de tel humain, de telle personne, reçoit de l'aide, il est un besoin dans ce monde. Il a une raison d'être dans ce monde. Et c'est pour cela que pendant le mois de Elul, il est très très important de montrer à Hachem que nous faisons la tzedaka, que nous aidons notre prochain, parce que nous donnons tout simplement une raison à Hachem de nous laisser vivre encore une année. C'est ça, toute la préparation au mois de Elul. Kenjimon.
Ah ben, dans mon jardin, j'ai un arbre de fruits. Mais le seul qui profite de ce fruit, c'est des oiseaux. Baruch Alors Hashem. je l'ai coupé. Aïe. C'est pas vrai, alors. Ah non, c'est bien parce que les oiseaux peuvent aussi. Bah oui. Ils ont aussi le droit de Je l'ai manger. enlevé. T'as enlevé les... Mais c'est quoi comme arbre? C'est un arbre de quoi, quoi comme fruit? Je l'ai laissé pousser. Bah oui, il faut le laisser pousser. Je l'ai laissé. Alors on a la chance d'avoir aujourd'hui le Rav Pinson de Nice. On a la chance d'avoir le Rav Pinson de Nice qui est spécialement là, tous les ans un petit peu avant Rosh Hashanah. Et il va vous dire quelques mots, je vais aller le chercher sur les fêtes. Ça vous va? J'ai fait un peu plus vite, vous voyez, il n'est pas encore 9 heures, pour lui laisser la possibilité de parler. Il a du coup que 2 minutes. Pardon? Non, mais ça va, vous n'allez pas partir, vous allez laisser 5 minutes quand même. Je vais le chercher. Il est héritier de son frère. Il y a beaucoup, à mon avis, beaucoup. Installez-vous. Ah, c'est bon. Allez, c'est pas grave. הם אומרים שפחו בפניו של כן, אדם. כן. בבקשה. והרי אמרתי שפחך לא בפניו. טוב. אז אני יכול לצאת, תמשיך עוד להגיד שבחים. Alors, tout d'abord, ça fait plaisir de retrouver. Hein. Ça fait un petit moment qu'on était là. On a fait un petit chiour ensemble. Très intéressant. J'entends de très belles explications. Pour aller dans le même sens dans la Mordechai. On a paracha où on raconte un sujet qui matériellement ne s'applique pas de nos jours et qui est une preuve pour la venue du Mashiach. Maïmonide, le Rambam, quand il me raconte, c'est la fin de son livre, comment le monde sera quand viendra Mashiach, comment reconnaître, etc., détails, et il n'y a pas de preuve formelle, c'est l'aïmouna, la foi. Eh bien, il dit non. Dans la paracha de notre semaine, de cette semaine, en lisant une mitzvah qui s'appelle Arei Miklat, la ville des refuges. De quoi s'agit-il? À l'époque où tous les Juifs étaient en Israël, quand on est rentré en terre d'Israël, Dieu a dit à Moshe de préparer des villes involontaires, ce qu'on appelle aujourd'hui un homicide involontaire. Il n'a pas voulu tuer personne, mais il a eu un accident. Malgré ça, puisque c'est arrivé par lui, sa teshuva, c'est qu'il doit aller dans une ville où il se réfugie des forces du mal qui peuvent l'atteindre. Et dans cette ville-là, on prépare tout, il est protégé de tout ce qui peut lui arriver, jusqu'à la mort de Kohen Gadol. Une fois que le grand prêtre décède, il peut sortir. Parce que c'est en plus la faute du Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il doit être tellement spirituellement élevé que personne dans la communauté juive ne commette une faute grave, même par involontaire, même par inadvertance, même par un accident. Alors il y a plusieurs degrés d'homicide involontaire, mais d'une manière générale, ça s'appelle shogeg. Il y a ones, un accident totalement indépendant de soi, et shogeg, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment prévu. Hein. Par exemple, quelqu'un qui a dormi, et il s'est retourné du lit, il est tombé, il a cassé des objets dans son sommeil, eh bien il est responsable. Adam ou Ad Leolam, parce qu'il faut réfléchir que si peut-être il tombe, qu'il fasse attention, qu'il n'y ait pas d'objet autour qu'il peut faire. Donc il y a une certaine responsabilité morale. Et quand la Torah nous dit qu'en rentrant en terre d'Israël, il faut faire des villes, préparer certaines villes qui seront des villes de refuge, il y avait 3 dans la partie est du Jourdain, qui est aujourd'hui la Jordanie, et les 3 en Eretz Israël. Véchilachta dit le texte, il fallait diviser le pays en 3 pour qu'il y ait le plus proche où chacun il peut immédiatement se réfugier avant qu'on lui fasse du mal. Donc on divisait le pays en 3, et là, 3 points, il y avait 3 villes de refuge. Maintenant dit la Torah, et quand Dieu élargira tes frontières, et que la terre d'Israël sera plus grande de ce que Dieu a donné quand on est rentré en terre d'Israël, tu rajouteras encore 3 villes. Quand c'est arrivé cela? Jamais. Même la terre d'Israël que nous avons maintenant, elle est réduite à moitié de ce que nous a appartenu à l'époque du roi David et Salomon. Et quand viendra Mashiach, où tous les Juifs devraient être en terre d'Israël, imaginez la place qu'il faut. Alors on va faire partir personne. Mais il y aura une telle conscience
une telle vérité dans le monde, donc que tous ceux qui sont là-bas, qui squattent, c'est pas leur endroit, il y en a assez de place pour tout le monde, ils vont dire ok, voilà, on s'en va gentiment, en paix, il n'y aura que de la paix, il n'y aura pas de guerre. Alors ça paraît pas demain la veille, hein, je vous vois sceptique. Eh bien c'est ça la Emouna dans ma chère. Tout à l'heure vous avez écouté des histoires, j'ai entendu au passant, des choses qui ne paraissent pas raisonnables, rationnelles. Et finalement, le raisonnement de l'homme est limité. Et donc, dans cette partie d'Israël qui sera plus grande, et il y aura encore 3 villes, il y aura Rambam, forcément, ça conviendra Mashiach, parce que ça sera une preuve en paix, d'une manière totalement pacifique. Donc la Torah nous prouve par là qu'il y aura un moment où Mashiach va venir et tout sera en paix. Mais La c'est question... Moïse. Alors, C'est Moïse qui a quoi? Moïse, il a fait les 3 premières. Et les 3 suivantes, il y aura après quand Mashiach viendra. Alors, on pose la question, le rabbi de Lubavitch pose la question, pourquoi est-ce que la Torah a choisi de nous prouver qu'il y aura un événement dans le futur qui va changer la face du monde par l'histoire des villes de refuge? Et puis il va y avoir d'autres textes, parce que finalement, qui arrive, que Dieu élargira tes frontières, on utilise ça, c'est pour Arémiklat, ça parle des villes de refuge. Maintenant, avec ça, on veut dire, tiens, c'est une preuve que Mashiach va venir. Pourquoi avoir choisi ce texte-là? Il peut y avoir tellement de sujets qu'on peut prouver pour que Mashiach arrive. Pourquoi on a choisi ce texte-là? Parce que l'idée même du principe de l'époque messianique, c'est une notion de ville de refuge. Une ville de refuge, c'est-à-dire qu'on est protégé de tout le mal. Et le mal principal est en nous, c'est le Yetzer Hara. C'est le pire des mal, parce que les autres, on peut se débrouiller. Mais avec soi-même, dit la Mishnah, on a eu tout à l'heure Pirkei Avot, Ezeo Gibor, Hakovesh et Yitro, le vrai héros, celui qui a pu conquérir, qui a fait des grosses conquêtes, pas des autres, sa propre conquête, il arrive à dominer ses passions. Donc la ville de refuge, ce sera quand Mashiach viendra. L'esprit du monde, pas seulement sur un plan géographique, mais sur un plan moral et spirituel, la terre d'Israël et le monde entier finalement sera une ville de refuge, c'est-à-dire un endroit de paix, de tranquillité et d'harmonie. Alors on a bien choisi ce texte-là parce que déjà il n'y aura plus de meurtre, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui t'a fait involontairement. Et même quelque chose qui est accidentel, quand on a la conscience de cela, ça n'arrive pas. Donc le fait de se trouver dans les villes de refuge, ça montre qu'on est déjà à un niveau où le mal n'existe plus. Alors c'est effectivement la preuve formelle que la venue du Mashiach sera pas seulement un moment où géographiquement on sera sur la terre d'Israël, etc., en paix, en harmonie avec tout le monde, mais surtout on sera en paix avec nous-mêmes. Et la paix intérieure de soi avec soi-même, c'est la plus grande difficulté, parce qu'on est actuellement en conflit entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Et la paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est harmonie, on est d'accord entièrement. D'accord sur quoi? Que même le Yetzer Hara, il est d'accord avec le bon penchant. Alors c'est merveilleux, on sera un monde merveilleux. Eh bien, ça nous attend très très prochainement. Ne croyez pas, c'est pas demain la veille, c'est ce soir la venue du Mashiach. Exactement. Super.